Aujourd'hui, à 100 animal, toute l'équipe donne son 100 pour réussir à approcher un loup. À se faire obéir d'un éléphant. Dis juste foot. Foot. Et à rencontrer des chauves-souris. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a une dans mes cheveux en arrière. Ah! Mesdames, messieurs, rhinocéros blancs, noirs, indiens, de Java et de Sumatra à l'écoute, bienvenue à 100 animal, la seule émission qui souhaite la bienvenue à toutes les espèces de rhinocéros. Je m'appelle Anaïs Favron et j'ai un tatou. Vous voulez le voir? Voici Antonio le tatou. Antonio est un tatou à 3 bandes. Quand il se sent menacé, il se referme sur lui-même pour faire une boule. Alors en ce moment, j'en conclus que je suis extrêmement menaçante. Alors, je vais laisser Antonio se balader dans le studio pendant que je vous livre vos nouvelles. Vous vous êtes fait voler votre tablette électronique. Ben, c'est peut-être un pingouin. On a découvert que les animaux adorent l'écran tactile tellement que les zoologistes utilisent maintenant les jeux interactifs comme outil d'enrichissement. Pour les animaux en captivité qui n'ont pas à chasser et à trouver leur nourriture, ces jeux sont l'occasion de se divertir, d'exercer leurs réflexes, de stimuler leur cerveau. Ah! Est-ce que vous entendez ce cri? Non, c'est pas un très petit loup. C'est une souris qui hurle à la lune. La souris sauterelle, qui habite les déserts arides d'Amérique, est une souris carnivore. Elle se nourrit de lézards, d'autres souris et même de scorpions, contre lesquels elle défend son territoire en hurlant. Exactement comme le loup. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a peur du loup? C'est la question que se pose notre courageux reporter Mathieu, qui a tout de suite hésité à aller rencontrer un loup. Merci Mathieu, un bel exemple de courage. Sport maintenant. On le sait, les animaux sont doués pour courir, nager, voler, mais aussi pour s'échapper. Et pour en parler, je me rejoins immédiatement. Mon co-animateur d'aujourd'hui, Antonio le tatou, est un animal qui, comme son nom l'indique, est assez rock and roll. La preuve, ces images d'un tatou velu, un cousin d'Antonio, qui nous rappelle un peu une vedette rock avec ses longs cheveux et sa tendance à crier. Et ces tatous à 9 bandes qui se croient dans un concert heavy metal. Mais rassurez-vous, tous les tatous ne sont pas aussi intenses. Il y en a aussi des très doux qui, en plus d'être mignons, sont roses, comme ce tatou tronqué qu'on appelle aussi le tatou nain. Vous voulez faire comme Antonio? Ben, pas vous mettre en boule quand vous avez peur, là, non. Participer à 100 animal. Ben, c'est possible en devenant l'un de nos reporters VIP. Pour vivre une expérience unique en compagnie d'un animal, envoyez-nous un courriel. C'est ce qu'a fait Loïane, qui a droit aujourd'hui à un rendez-vous VIP avec le plus gros mammifère terrestre. Mathieu? Merci, Mathieu. Vous vous demandez si Carole l'éléphant a peint une toile avec l'ensemble de peintures qu'on lui a donné? Eh bien, regardez vous-même ce que le gardien de Carole a tourné pour nous. Good girl. All right. Good girl. Paint for it. Good girl. Pour voir le résultat, on rejoint tout de suite Anaïs Showbiz qui nous attend pour le dévoilement officiel. Anaïs, tu te trouves à côté de la toile présentement, non? Cette toile, la voici. Oh! Wow! Mais c'est donc bien beau! Parlez-nous de la création de la toile, Anaïs. Eh bien, cette œuvre-là a été créée exprès pour 100 animal. Elle exprime exactement toute la joie de Carole de savoir qu'une émission sur les animaux est diffusée à la télévision, comme le démontrent ces barres de couleurs ici qui montent vers le ciel. C'est fantastique. Tu crois vraiment que c'est ce qu'elle a voulu exprimer? Bon, écoute, je sais pas vraiment, mais c'est ça l'art, hein? Ce que je sais, moi, c'est que les éléphants sont de très grands artistes, Anaïs. Et Carole est pas une exception. Il y a plusieurs éléphants qui adorent peindre, comme par exemple cet artiste pachyderme de Thaïlande. Les éléphants sont aussi très sensibles à la musique qui les fait littéralement danser, comme a pu le constater cette violoniste en répétition devant un couple d'éléphants. Alors, après toutes ces preuves, si tu crois qu'un éléphant n'est pas un artiste, Anaïs, eh bien, tu te trompes. Trompe! Je fais l'éléphant. Merci, Anaïs. On en apprend tous les jours sur les animaux et pas juste sur les gros pachydermes, mais aussi sur les petits mammifères comme les chauves-souris qu'on soupçonne, par exemple, d'être attirés par nos cheveux.
Pour répondre à nos questions sur les chauves-souris, on rejoint Sylvie, qui semble s'être préparée pour toute une rencontre. On peut rien te cacher, Anaïs. Merci pour ton enquête, Sylvie, qui fait la lumière sur les chauves-souris. On fait une courte pause et au retour, une spécialiste répond à toutes mes questions sur Antonio le tatou, y compris celle-ci. Mesdames, messieurs, c'est le moment de jouer à Vérité-mensonge. Avez-vous remarqué qu'Antonio, le co-animateur, a de très longs ongles? On dirait un râteau meurtrier. Ça va, Antonio? D'où cette affirmation choc. Pour se défendre, le tatou donne des coups de griffe. C'est ça. D'après toi, ce qu'Anaïs vient de dire, est-ce une vérité ou un mensonge? Pow, pow, pow! T'as 2 minutes pour y penser. Oh, non, ça, c'est mes pantalons, ça. Non, ça, c'est mes pantalons. Avant la pause, Anaïs a fait cette affirmation choc. Pour se défendre, le tatou donne des coups de griffe. J'espère que t'as pensé à ta réponse parce que l'entrevue commence maintenant. On accueille Julie Hébert, biologiste aux zoo de Granby. Bonjour, Julie. Bonjour Anaïs. Et alors, est-ce qu'il se défend en donnant des coups de griffe? On pourrait croire parce que c'est très populaire chez les mammifères de se défendre avec les dents ou avec les griffes, mais non, le tatou, c'est passif. Il se roule en boule pour se défendre. Ça vient d'où, un tatou? Les tatous vivent ici en Amérique, mais pas suffisamment au nord pour qu'on les retrouve au Québec. Et celui que j'ai apporté aujourd'hui, il vit en Amérique du Sud. C'est le tatou à 3 bandes. On le retrouve en Argentine, au Brésil ou encore au Chili. Et c'est un animal qui vit dans à peu près tous les milieux. Du forestier jusqu'au désertique, il s'adapte super bien tant qu'il a de l'espace pour creuser. Les différentes sortes de tatous, tu me disais, il y a les 3 bandes, les 8 bandes. J'imagine que les autres, c'est 4 bandes, 5 bandes. Non, C'est ça? c'est surtout du 3, du 4, du 9 bandes. Les bandes, je vais te le prendre ici. Ce sont vraiment les articulations qu'on voit. Alors, on est capable d'en compter 3 et c'est ce qui lui permet ensuite de venir faire sa boule complètement ici. On voit même la tête et la queue vont s'emboîter et il va attendre comme ça que le danger passe. C'est vraiment comme un Pokémon ou un Bakugan. C'est exactement ça, mais je le lancerai pas nécessairement Non. pour une attaque. Parce qu'il n'est pas encore ninja. Non, du tout. Donc, ça, c'est de la peau. C'est pas une coquille comme une tortue. C'est ça. Il y en a beaucoup qui vont le confondre avec des reptiles. Est-ce que c'est un reptile? Ça a l'air préhistorique, mais c'est vraiment de la peau très, très épaisse. Et le fait qu'ils deviennent ronds comme ça ici, ça fait que lorsque le jaguar ou le coyote vient pour mordre là-dedans, il y a beaucoup de difficultés à refermer les dents parce que les dents vont glisser sur la peau. Alors, c'est vraiment très astucieux. Mais merci beaucoup, Julie. Hey, ça On m'a en fait a appris plaisir. beaucoup sur les tatous. Wow, je pensais jamais en toucher un dans ma vie. C'est spécial. Ah oui, c'est spécial, c'est le fun. Se mettre en boule sous sa carapace, c'est un moyen comme un autre pour se défendre. Sylvie, toi, de ton côté, t'es partie à la recherche d'un animal qui a un moyen de défense beaucoup plus spectaculaire. Tout à fait, Anaïs. Le palmarès d'aujourd'hui est consacré à un mode de défense encore plus dangereux que les piquants. Voici notre palmarès des animaux les plus venimeux. C'est le cobra royal qui se retrouve en 3e position des animaux les plus venimeux. Le venin du cobra peut tuer un éléphant en 3 heures, un humain de taille moyenne en 15 minutes. La 2e position revient au plus mignon des tueurs, la dendrobate. Une petite grenouille adorable, mais mortelle si on la touche. Les belles couleurs de la grenouille d'Amazonie sont dues au poison hautement toxique qu'elle porte sur sa peau et qui peut tuer 10 humains ou 20 000 souris. Mais la première position de l'animal le plus venimeux revient à la méduse boîte, qui, malgré son nom pas du tout terrifiant, est un terrible tueur dont le venin, au contact de la peau, attaque le cœur et le système nerveux si rapidement que les nageurs n'ont même pas le temps de sortir de l'eau. Les rares survivants ont été sauvés en appliquant du vinaigre sur la plaie. Alors, si vous vous baignez dans les eaux d'Australie ou d'Asie, apportez votre vinaigre. C'est sur ce condiment que se termine cette émission de 100% Animal. Merci à Antonio, le meilleur co-animateur en forme de boule que j'ai eu jusqu'à maintenant. Mesdames, messieurs, éléphants, porc-épics, loups gris, blaireaux, chauves-souris et tout autre membre du règne animal qui nous regarde, je suis Anaïs Favron et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, Antonio.